Nous sommes dans un souvenir. Mais celui-ci s'est égaré dans le temps. C'est une anomalie. Nous ne devrions pas être là. Nous ne devrions pas savoir cela. Un homme portant un masque de cuir noir à bec observe un sablier qu'il tient dans sa main. Ce dernier déverse un sable noir lentement et semble inversé, comme si la gravité n'avait pas d'emprise sur lui, car son sable se déverse à l'envers. L'homme avance dans les ténèbres, dans les ombres d'une ruelle malfamée de Meremos. Il est le seul à marcher en ce sens. Les passants et les mendiants semblent se mouvoir à reculons. Leurs mots et leurs paroles sont aussi inversés. Et leurs visages, flous. Dorian, tu te trouves dans un souvenir, ou plutôt, tu marches à travers les souvenirs et les rêves d'une victime. Celui pour qui tu travailles te l'a demandé. Ton masque te protège des affres des voyageurs du temps, et ton sablier te raccroche à ton monde. Mais la folie n'est pas loin, et le gouffre de la mort, béant. Ce jeu est dangereux, tu le sais, mais il est le pouvoir des dieux. Tu es arrivé devant la porte de l'auberge au Vigne d'Or, là où il t'a demandé d'aller. Que fais-tu ? Dorian est dans un souvenir, plus précisément dans les rêves de quelqu'un. Tu marches à travers ses rêves. La personne qui t'emploie t'a demandé de te rendre dans cette auberge pour rencontrer quelqu'un. Et tu es devant cette porte. Que fais-tu ? C'est pas mon rêve, on est d'accord, c'est le C'est rêve pas le d'une tien. personne. Exactement. D'une personne. Et Exactement. du coup, je peux l'influencer ce rêve ou je me laisse Totalement. guider, en fait par le rêve. Tu peux l'influencer et tu nous diras si c'est le cas ou pas, mais j'imagine que tu l'as déjà fait à d'autres victimes. Oui, bah c'est des trucs que... Mais là, je savais pas si c'était possible de le faire dans Tu ce cas-là, peux. ouais. Bah alors, à ce moment-là, si j'ai le contrôle du rêve, et que je dois me rendre dans cette auberge, j'ouvre la porte et je rentre à l'intérieur. Quand tu ouvres la porte, il y a une immense bourrasque de vent et du sable qui... Notre regard comme une caméra est frappé par tout ce sable. Et à l'intérieur de cette auberge, c'est le cœur du rêve. Tu le sais, Irénis, quand on arrive dans le cœur d'un rêve, tout est à l'endroit. Parce que depuis tout à l'heure, tu marches, les gens marchent à l'envers. Tout est à reculons. Mais à l'intérieur de cette auberge, tout est à l'endroit. Il y a des personnes qui discutent. Des personnes fictives, puisqu'elles sont de l'ordre de l'esprit. Il y a la personne que tu recherches. La personne, ta victime, puisqu'il s'agit de son rêve, qui est assise sur une table. C'est un jeune homme, d'une vingtaine d'années apparent, je dirais. Blond. Il semble très fatigué, épuisé même. Son regard est noir, plongé sur sa pinte de bière, ses vêtements abîmés, usés. Et on a juste eu le temps d'apercevoir une jeune femme, d'une vingtaine d'années également, blonde, avec les cheveux très bouclés, qui semblait très énervée, contrariée, monter l'escalier de l'auberge et jeter un dernier regard sur cet homme avant de repartir. Que fais-tu ? Je sais que c'est lui enfin la mission qui m'était attribuée, je sais que c'est lui qui est concerné, que c'est lui ma victime entre guillemets. Exactement, et c'est même plus que ça. Ta mission, au-delà de rentrer dans son rêve, dans ses souvenirs, c'est de lui donner quelque chose. Quelque chose que tu portes dans ta toge, quelque chose de très important, que tu as dérobé à quelqu'un d'autre, grâce à ses rêves aussi, et que tu dois remettre à ce garçon, dans son propre rêve. Que fais-tu ? Ok. J'ai envie que ça vienne de lui. Enfin, j'ai envie qu'il croie que dans son rêve, c'est lui qui est venu à moi et pas l'inverse. Donc, Très intéressant. Je vais m'asseoir à une table de 3-4 mètres de lui. Ouais. Et puis, et voilà, et je vais me mettre de façon à ce que nos visages, enfin, nos regards puissent se croiser.
Et puis voilà, je commande un petit verre de Ouais, vin de Méremos et j'attends. Tu laisses son inconscient faire le travail avec le tavernier qui vient de voir et tout. Tu fais pas de dinguerie, genre faire apparaître des trucs et tout. Ouais, tu laisses faire, ok. Donc Bon. un homme viendra te voir. On ne comprendra absolument rien, nous qui sommes omniscients, à ce qu'il va dire, ce tavernier. Ça va être du charabia, mais peu importe. C'est un rêve. Mais toi, tu l'auras très bien compris, tu auras demandé un verre qui te sera apporté à la seconde d'après. Et puis cet homme, ce jeune homme regarde tout autour de lui. Il croise ton regard plusieurs fois, avant de regarder autre chose, et te regarde à nouveau, comme s'il t'avait déjà vu. Ok. Moi, j'essaye de jouer la personne mise mal à l'aise par ses regards et t'as quelqu'un qui est pas très à l'aise et qui cherche à cacher quelque chose. Ok. Je cherche en fait à dissimuler quelque chose que j'aurais sous ma table. Tu vois que il regarde tout autour de lui. Il reste plus grand monde dans la taverne. Et à partir du moment où tu le sens un peu anxieux, toutes les personnes de la taverne la quittent, prennent leurs manteaux, leurs vêtements et s'en vont. Et le jeune homme se lève, vient s'asseoir à ta table, dégaine une dague et en tremblant il te regarde en la pointant comme ça. Je vous ai déjà vu. Vous êtes qui? Vous me suivez? Vous me suivez? C'est vous qui nous suivez depuis des jours. Qui êtes-vous? Du coup, je me lève de ma chaise effrayé et puis je recule de quelques pas. En disant, non, non, s'il vous plaît, laissez-moi. Et puis en reculant, du coup, pendant ces quelques pas, je laisse tomber volontairement. Ouais. Mais en faisant, enfin, d'apparence, comme si c'était pas fait exprès, l'objet que je suis censé lui Ok, ça remettre. marche. Et je continue à dire, non, non, s'il vous plaît, bien fait, laissez-moi. D'abord, au moment où tu recules, en fait, il est là en train de te pointer, en train de dire il m'a prévenu qu'ils essaieraient de nous retrouver. Il le faut pas. Il ne faut pas. Et en fait, quand tu fais ça, tu fais tomber l'objet, nous on l'aperçoit. C'est un cryptexte. Je sais pas si les gens voient ce que c'est. C'est un petit objet en métal avec plein de lettres qui peut être ouvert par un code qui renferme un objet. Et toi, Dorian, et bien nous aussi, du coup, puisque nous sommes omniscients, nous savons ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet. Il y a une pierre d'une puissance prodigieuse. On l'appelle la pierre du Nadir, c'est pour dire. C'est un objet magique surpuissant qui appartenait à l'empereur de Nebenmer et que tu as volé, Erenis, pour le transmettre à cet homme. Et l'objet tombe au sol et roule en fait. Et tu vois le jeune homme qui regarde comme ça, qui fait et qui lâche sa dague. C'est vous. C'est vous. Moi, ma mission, c'est l'objet. J'ai Ouais. pas de choses à lui dire en particulier. Ou, En tout cas, tu t'en souviens pas. Ouais. Et ben alors, maintenant que l'objet est au sol et qu'il l'a vu, je vais continuer dans mon rôle en fait, de personne qui n'a rien à voir dans tout ça, innocente et effrayée. Et du coup, je dis, non, s'il vous plaît, j'étais juste venu boire un verre, laissez-moi, laissez-moi. Et puis, bah, du coup, je quitte un peu précipitamment la pièce et Ouais. j'essaye du moins je sais pas, de chercher un escalier, quelque chose qui me permettrait de plus être avec lui, mais de rester dans le bâtiment. En fait, au moment Une où pièce annexe. c'est ça. Au moment où tu te lèves, tu ouvres une porte. Quand tu ouvres la porte, en fait, tu t'es arrêté soudainement. C'est un immense précipice où on n'aperçoit que du sable. Et tu t'es juste retourné parce que tu entends une voix, la voix de la jeune fille, qui dit Caleb? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le sol se met à trembler autour de toi, Erenis. Un grincement qui va secouer tout le rêve entier. Et tu ressens une peur énorme, car tu sais ce qui se passe. Quelqu'un d'autre est en train d'entrer dans ce souvenir et dans ce rêve. Une créature que tu redoutes et qui te poursuit depuis des semaines. Dans tous les rêves où tu vas. On l'appelle le marchand de sable. On ne sait rien sur elle. Tu ne sais rien sur elle, si ce n'est que sa puissance est hors du commun. Et le rêve commence à se troubler, à se tordre,
On entend toutes les portes du temps, toutes les portes de la taverne qui se mettent à claquer, et tout qui disparaît en sable. Et on aperçoit juste Erénis qui est comme s'il était ravalé dans un espèce de tourbillon, et on l'aperçoit comme s'il était bloqué dans un sablier, étouffé par le sable. Écran noir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Là où va l'Indien. On est super ravis de vous retrouver et de retrouver toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment pour cette aventure. Ça nous fait super plaisir. Et en fait, après des heures de voyage sur des Pégases, vous avez aperçu une île magnifique en plein milieu de l'océan, sur cet océan azur. Hors du temps, couvert de montagnes et de verdure, et qui semble caresser la cime des cieux. Et les Pégases se posent au milieu de cette île gigantesque, tout délicatement. Et vous êtes entouré d'un immense temple, sublime. Il y a toujours un petit vent, une petite brise ici, qui transporte du sable très fin. Et l'un des hommes masqués, celui qui avait récupéré V, te tend la main pour t'aider à descendre du Pégase. J'espère que vous n'êtes pas blessée, madame. Est-ce que je me rends compte, pardon, est-ce que je me rends compte de la flèche, je me rappelle d'avoir pris une flèche dans l'épaule. Tu t'en rappelles, mais y a rien. T'as pas une blessure. Ok. T'as rien. Donc l'air un peu étonné, je lui réponds non, visiblement tout va bien. Bien. Le temps a fait son travail, apparemment. Et un autre homme masqué vient aider Tiberias et Erénis aussi. Mais c'est une voix de femme. C'est une femme masquée. J'espère que les affres du temps ne vous ont pas trop peiné, messieurs. Veuillez descendre, je vous en prie. Bienvenue. Bienvenue là où le temps s'arrête. Que faites-vous ? Il porte le même masque que ceux qui nous ont attaqués. Exactement les mêmes. Tout à fait. Exactement les mêmes. Okay. Bah, je vais descendre, moi, du Pégase Ouais. lentement, un peu perplexe. Ouais. Et je vais inspecter un peu mon corps, voir. Rien. T'as plus de si mes blessures. blessures sont là. L'anneau a disparu là. L'anneau a disparu. T'as pas une trace, pas une égratignure, rien. Et puis c'est même plus étonnant que ça. Vous allez faire surtout attention à ça avec Tiberias parce que ces quelques mois de voyage l'ont tellement fatigué il avait beaucoup de poils blancs qui étaient apparus sur sa barbe. Il n'y en a plus. Sa barbe est toute brune. Et sa peau est toute lisse. Et puis V était épuisée de ces derniers jours. Elle semble rayonnante comme au premier jour que vous l'avez rencontrée. Déterminée, c'est vrai, on le voit dans son regard. Et Erénis, il pue toujours, c'est bon ? Non, je rigole. J'arrête avec ça, j'avais dit que j'arrête. Toujours sa caisse de sardines. Erénis, il a des yeux comme vous n'avez jamais vu. Qui sont pleins de bienveillance, pleins de tendresse. Ils sont plus blancs comme s'il était aveugle. Plus blancs comme il est aveugle, ils sont d'un bleu clair, magnifique, apaisant. Et puis il y a... Ah, je le vois là sur Dorian, donc je le dis aussi, un sourire. Il est content. L'homme masqué... Toujours Oui. les âmes sur ma tête. Est-ce que tu as toujours... Oui, par contre, ça, oui. Alors, mais il n'y a que nous qui le savons. Pas V et Tiberias, mais dans ta tête, c'est horrible. C'est que des cris. Ça prend toujours un peu de temps avant que les âmes se calment, mais elles comprennent pas ce qui se passe pour l'instant. Et elles sont en train de hurler dans ta tête. Nous non plus, d'ailleurs. Non. Et le masque qui avait tendu sa main à V te dit ceci, V. Et puis il le dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Cela aussi passera. Tout n'est qu'une question de temps. Tous les rois, tous les empires,
Toutes les sociétés, ce qui nous entoure, nous compose, tout finit par passer. La pierre, les océans, notre terre. Tout est à la merci du temps. Nous ne luttons pas contre lui. Nous embrassons sa cause. Suivez-moi, je vous en prie. Et vous voyez qu'il s'approche, il s'élance vers l'entrée du temple, qui est sublime. Des grandes colonnes. Le style, ce serait entre le grec et le perse. Il y a beaucoup de gravures en or. Tout est très très beau. Il y a plein de bougies. Et plein de personnes, des dizaines de personnes, et toutes portent un masque. Certaines méditent, certaines prient, certaines marchent. Certains sont en train de s'occuper d'un jardin où les fleurs sont en sable. Est-ce que vous le suivez ? Moi, Ça je me vais. parle, moi, c'est culte. Est-ce que je- Non, ça te parle pas, Dorian. Ça te dit rien du tout. Ça te dit rien du tout. V, excuse-moi, vas-y, dis-nous. Ouais, j'allais demander pareil si l'endroit m'était familier ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Pas du mais... tout. Enfin, Ah. il n'y a aucun, Est-ce que par aucun repère, contre, mais tous, vous avez un sentiment bizarre. Comme de déjà-vu, mais plus de l'ordre du rêve qu'autre chose. Et est-ce que le calme et le côté paisible qui a Ouais. l'air de se dégager un peu de l'endroit, c'est quelque chose par contre que j'ai déjà vu ou senti ou ressenti ou c'est- Ouais. C'est dans tes moments d'endormissement à la fin de tes cycles. C'est exactement ce sentiment-là, de perte totale de Le contrôle, où en fait, il n'y a plus d'emprise, donc on lâche tout. C'est Et du exactement coup, ce moi, sentiment-là. je me sens tellement bien que j'ai une confiance presque aveugle en fait Ok. face à cet homme masqué. Ouais, Je me remets complètement, d'une certaine manière, je me remets complètement dans ses mains, quoi. Enfin, je veux dire. Ok. Et donc je le suis. ouais, Et voilà, j'attends de voir ce que font mes camarades. ça marche. Tiberias, Sérénis, qu'est-ce que vous faites, vous Voyez V qui, Moi, je suis qui part avec très le méfiant, au masqué. contraire. Moi, Ouais, je suis très méfiant. C'est un peu paradoxal parce que oui, à la fois, je me sens mieux. ouais, Mais en fait, étrangement, le fait que je me sente mieux m'inquiète d'autant plus. ok, C'est que je sens qu'il y a quelque chose de pas normal, de pas naturel. ouais. Alors, dans la panique, d'un ton un peu, ouais, c'est ça, un peu paniqué et limite un peu agressif. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous avec vos masques? Nous sommes les serviteurs du nouveau Dieu. Les serviteurs du temps. Nous ne sommes pas vos ennemis, ni même vos alliés d'ailleurs. Nous sommes Que personne, nous voulez-vous? rien. Vous ramenez là où vous devez être peut-être. En tout cas, c'est ce que vous nous avez demandé la dernière fois que nous nous sommes vus. Même si cela a mal fini pour vous. Mais vous ne devez pas vous en rappeler, je pense. Vous nous avez dit qu'il fallait impérativement que nous venions vous chercher dans cette arène pour que vous retrouviez... Comment vous avez appelé ça? Ah oui, un chemin, là où va l'Indien. Vous m'avez dit. Du coup, moi j'ai entendu ça. Oui. Je suis à côté. Oui, Ok. Je lui dis c'est étrange parce que pour moi, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous nous avez pris pour des tueurs d'enfants, si je me rappelle bien. oh, ce n'était pas moi. Et il tend la main hyper délicatement. Sa main est aussi couverte d'un gant. Et il montre des soldats masqués qui sont en train de méditer. Ils sont dos à vous. Et toi, tu peux reconnaître avec Aurora qu'il s'agit bien des personnes que vous avez tuées. Ils ne savent pas encore qu'ils vont mourir. C'est le seul scénario que nous avons trouvé ensemble, qui vous mène jusqu'ici. Tous les autres, dans tous les autres scénarios, vous mourriez. N'ayez pas de peine pour eux. Ils n'en auront pas pour vous. Ils font simplement ce pourquoi ils sont nés. Mais ne les dérangeons pas, n'est-ce pas? Il serait dommage qu'ils vous voient maintenant. Ils comprendraient. Et nous devrions tout recommencer. Ce serait dommage. Est-ce que j'arrive à me rappeler
des souvenirs et des vies des personnes dont j'ai absorbé l'âme dans le stade. Ou Oui, est-ce que c'est comme si elles avaient jamais existé oui, tu y arrives, ouais. Ouais, donc c'est pas... on n'est C'est, pas dans le passé, quoi. On est vraiment... je peux te donner plus de détails avec Aurora. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le présent non plus. On n'est pas dans un rêve, ça tu le sais, parce que tu connais ces sensations par cœur. Cependant, on est dans un endroit où le temps n'a pas d'emprise, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans le passé. Ok. Est-ce que moi j'entends cette conversation ou Oui, pas? bien sûr, bien sûr. Oui, ouais. Du coup, alors comme je sais pas que Erenis a fait un Aurora Ouais, pour savoir quand nous sommes. Ouais. Je demande à celui qui nous accompagne et où sommes-nous? Ou plutôt, quand sommes-nous? et regarde comme ça, vous ne vous en souvenez pas? C'est vous qui l'avez créé cet endroit. Par trois, toujours ils vont. Et là, je suis complètement décontenancée, Ouais. je ne comprends rien. D'accord. Elle C'est- s'est Et venue je direct. dis qu'il est un petit peu fou. Il s'agit de votre labyrinthe. Vous l'avez créé pour retrouver votre chemin. Caleb et Jenny. Et empêcher... Comment vous l'appelez déjà? Le marchand de sable de vous retrouver. Comme il vous retrouve toujours. Vous êtes les seuls à pouvoir emprunter ce labyrinthe. Il est fait de vos souvenirs, de votre magie. Il est fait de vous. Puisque nous avons Comment vu... Pardon, vas-y, Lino. comment avez-vous fait pour nous amener ici? Nous n'avons rien fait. C'est vous qui nous avons mis sur votre chemin. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons jamais rien fait. D'ailleurs, aucun de nous n'a jamais vraiment existé, je crois. Mais cela, il n'y a que nos créateurs qui peuvent le savoir. Et entre nous, il m'arrive de ne pas avoir envie de le savoir. Moi, du coup, je suis un peu... je suis en train d'essayer de faire un énorme effort Ouais. d'absorber toute cette masse d'informations et d'essayer de comprendre, de me souvenir en fait de ce Ouais. moment où j'ai décidé de créer cet endroit, et j'ai cette très désagréable impression que c'est vrai ce qu'il dit, Ouais. mais sans être capable de mettre vraiment d'avoir le souvenir. C'est-à-dire C'est que exactement ça. Ouais. je sais que c'est vrai, mais j'arrive pas à y accéder. Je suis à un pas d'accéder à mon souvenir, mais j'y arrive pas encore, Ouais. pas complètement. Pour autant, je sais que c'est vrai. Ok. Donc t'as quand même confiance. Et- Ouais. Ouais. C'est noté. Il s'engouffre dans le temple. Se retourne. Vous venez? Vous n'êtes pas nos prisonniers. Moi, je le suis. Ok, ça marche. Ouais, j'y vais, ouais. Ok. Tiberias? Ok. Ok, ok. Ouais, un peu arculon, Heureusement qu'il mais y en a qui se défient quand même. Hein. et j'ai pas. Est-ce que j'ai des armes sur moi ou Non. quelque chose? Vous avez juste Mon vos- amulette, je l'ai ou pas? T'as ton amulette, mais sinon vous avez juste vos vêtements. Ouais, déjà c'est bien. Oui, c'est bien. Mais pas vos armes. Il y a du Et progrès déjà. justement, au moment où V et Anis vous pénétrez à l'intérieur du temple, des hommes et des femmes masqués viennent jusqu'à vous avec vos équipements. Vos armes, vos armures, tous les objets que vous possédiez, et vous les rendent. Et il y a une femme masquée qui tire aussi Canasson, qui semble en pleine forme, Oh, Canasson. et qu'elle le traîne vers vous, puis il est là avec ses gros sabots. Je crois que votre ami était impatient de vous retrouver. Puisque nous avons Moi, vu je me le... précipite. Pardon. Pardon. Vas-y, Je me dis-moi, précipite dis-moi. vers Canasson Ouais. pour aller lui gratter le chanfrein un peu, lui faire des petites caresses, tout ça. Je suis Ah, mais trop contente de le retrouver. Et lui, pareil, tu vois, il se frotte comme ça sur toi. Il est hyper content, il arrête pas de faire de bruit avec ses naseaux, etc. Et puis l'homme masqué reprend. Puisque nous avons vu le passé et le futur, nous ne servons pas les rois de ce monde. Et nous ne comprenons pas pourquoi vos héros en sont. Nous qui avons vu ceux qui marquent vraiment le temps et ceux qui en disparaissent,
Nous savons qui sont les vrais héros, et ils sont ordinaires. Ne portent ni armure ni épée, et ils sont anonymes. Ils luttent pour des choses plus grandes que des frontières ou de l'or. Et voilà la seule lutte qui perdure à travers les siècles et résiste aux effondrements des sociétés. Peut-être même la seule qui résiste au temps. Et quand il dit ça, il te regarde toi, Irénis. La voilà peut-être la clé. Et il continue à avancer, vous apercevez tous les flambeaux, etc. Ouais, tu veux dire quelque chose, Dorian? Bah non, mais moi en fait ça me chagrine un petit peu tout ce qu'il dit parce que moi finalement mon idéal de vie c'est le Nadir, enfin tu vois, Bien c'est le sûr. Nadir, c'est de permettre ceci, etc. Donc, pour Ouais. moi il est totalement Bien enfin, sûr. moi que je l'ai mal compris et qu'il parlait de ça, mais il a tout faux quoi. Donc Bien sûr. ça m'agace plus qu'autre chose et Ouais. donc ça me rend très méfiant vis-à-vis de tout ça. Carrément, c'est noté. Donc là, le visage et les yeux de Dorian sont en train de changer à nouveau. Et étant donné que vous avancez dans cet immense temple avec toutes ces bougies, vous apercevez une femme au loin qui se tient devant d'immenses statues en or et qui semble allumer des bougies et de l'encens. Et derrière elle, il y a un immense escalier qui descend. Et l'homme masqué vous dit: vous n'êtes pas nos prisonniers. Mais pour sortir d'ici, il vous faudra trouver la clé de votre propre labyrinthe, celui que vous avez créé. Vous l'appelez le destin ou le hasard. Les dieux aiment se déguiser, car ils savent qu'eux aussi finiront par passer. Tout finit par passer. Je vous laisse. Vous trouverez la sortie par vous-même. Ce n'est pas la première fois que vous y arrivez. Il vous salue et s'en va. Merci. Il lève juste la main comme ça, puis s'en va. Que faites-vous? Moi, je lui fais un petit signe, enfin un petit signe de remerciement, mais avec les yeux, enfin empreint de comment dire, ouais, de remerciement quoi. Enfin, Ouais. profondément, moi, ça m'apaise Ouais. d'être à cet endroit-là, d'avoir eu cette conversation avec lui, etc. Enfin, tout ça, d'avoir retrouvé Canasson, etc. Je me sens apaisée en fait. Carrément. Et la gratitude, voilà, un geste, enfin beaucoup de gratitude et quelque part dans la continuité de cet apaisement, j'ai un peu comme tous mes sens qui se tendent vers tout l'environnement dans la pièce. Donc, je vais bien faire un jet peut-être de perception quoi, mais où naturellement je vais fouiller en fait, enfin je sais pas, ou chercher à me nourrir en fait de tout ce côté, tout cet apaisement qui nous entoure quoi, de toute Carrément. cette. En fait, c'est après avoir, en effet, avoir jeté ton regard un peu partout, et même touché ces piliers, ces porte-encens, ces bougies. J'écoute ce que tu dis, et du coup, c'est par instinct que tu vas te guider vers cette jeune femme qui est là-bas en train de préparer des choses et qui chante avec une voix mélodieuse incroyable. Je ferai pas l'affront de chanter parce que ça sera pas représentatif de cette jeune femme. Allez, une chanson. Mais dans sa chanson, elle dira ceci en langue commune. Elle dit: tous crurent en la prophétie de la reine d'Ahava, même après le lourd secret. Personne ne t'a jamais prié, Arda, même après avoir montré tes plaies. Bientôt elle reviendra portant la couronne de fleurs. Bientôt tout cimetière deviendra un immense champ de fleurs. C'est là où va l'Indien. C'est là où va l'Indien. Et quand t'arrives, en fait, elle sursaute un peu. C'est la seule à pas porter de masque. Elle a le teint très typé, comme les Perses pour nous, dans notre monde. Un voile de soie blanc sur ses cheveux, à demi découverts et sur son corps. Et elle allume des bougies et de l'encens, tout en chantant, et quand elle te voit, elle te fait un immense sourire. Je ne me souviens pas... V, c'est ça? Que vous aviez tant de peine et de questionnements la dernière fois que nous nous sommes vus. Pourtant, tout est devant vous. Les autres ne sont pas arrivés? Et elle regarde derrière toi en essayant de chercher.
D'autres personnes? Du coup, je lui dis qui cherchez-vous mes deux compagnons? Oui, ceux qui ont créé cet endroit avec vous. Par 3 toujours ils vont. Et ce ne sont pas ceux qui m'accompagnent maintenant? Elle regarde. Je ne peux les voir. Le temps, hein, c'est une sacrée question de perception, je crois. Un voile nous sépare encore. Et en fait, quand tu te retournes, tu aperçois que tu les aperçois pas non plus. Ok. Tout est flou. Ça me trouble un peu. Ouais, Ouais. Et du coup, ça me trouble un peu. ouais. Et pas ok. que la vue. Et, et, et ça m'amène encore plus de questions. Enfin, tout ça me fait encore plus me poser de questions, mais je suis quand même dans cet environnement apaisant, etc. Donc j'ai envie de prolonger un petit peu ce sentiment confortable. Donc je chasse ces quelques questions dans ma tête et je me retourne vers elle et je lui demande ce qu'elle est en train de faire. À allumer de l'encens et de la bougie, Ouais. je lui demande ce qu'elle est en train de faire. Aucun mot ne vaut le fait de prier, je crois. Et elle te tend des bougies. Vous avez qu'à m'accompagner. Je suis sûr que vous comprendrez. Et même si habituellement c'est un truc auquel je me refuserais complètement, là je me laisse guider, je me laisse faire, je Carrément. l'accompagne. Erénis, Tiberias, vous ne voyez plus V, qui a pénétré à l'intérieur de ce sanctuaire dans le temple. Vous apercevez juste cette jeune femme qui parle, qui s'est retournée un moment vers vous et qui allume des bougies. Mais on l'aperçoit que elle, du coup, on Que n'aperçoit elle. plus V. Ouais, que faites-vous? Ouais, moi, je vais m'approcher doucement de cette dame et je vais au passage toucher s'il y a du mobilier dans ce sanctuaire-là, Ouais. des bancs ou autre chose, ou même si je vois des bougies allumées, essayer de toucher la flamme de la bougie. Quand tu touches tout ça, tu sembles entendre des voix. Et quand tu touches les meubles, il y a plein de grains de sable qui s'accrochent à tes doigts. Et tu rejoins l'endroit où tu aperçois V, qui est en train d'allumer des bougies et de l'encens. Bonjour, Tiberias, dit la jeune femme. Elle vient, te prend par les épaules. Vous m'avez demandé de vous dire ceci. Elle est vivante. C'est votre amour qui la tient en vie. La dernière fois que vous êtes venu ici, Tiberias, vous avez dit « Tout était pourtant là, et vous pleuriez, et vous étiez triste. » Il semble que la vérité soit parfois plus difficile à observer qu'un tissage de mensonges. Mais cette fois-ci, vous y arriverez, je crois. Dorian, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'aperçois plus Lino. Il a traversé un voile que toi, pour le coup, tu peux apercevoir avec Aurora, qui est un voile du temps. À partir du moment où tu passes ce voile, tu es dans le présent. Ok. Moi, je suis partagé parce que j'ai à la fois l'impression d'être tombé dans un truc d'hérétique. Oui. Et d'un autre côté, un peu comme ce que disait V tout à l'heure, j'ai aussi le sentiment que c'est nous et moi du coup, qui avons créé cet endroit. Donc oui. Ah, t'en es convaincu aussi? Je suis un peu. Okay. Ouais, Okay. Enfin, oui, c'est pas une conviction, c'est une sorte de sentiment, quoi. Ok. Et du ça coup, marche. j'ai vu cette espèce de voile qui était là. Je vais quand même, je sais pas, j'ai un de mes réflexes de nécromancien occultiste qui refait surface. Je fais une voix des morts. Ouais. Pour voir, du coup, voix des morts, c'est je peux communiquer avec les morts. Ouais. Et je me dis que si c'est moi ton droit, j'ai laissé un peu de cette magie occultiste sur place. Donc je veux voir si... c'est dans le but de savoir si t'as pas laissé un truc pour te rassurer, quoi. En fait, à partir du moment où l'indice, je dirais, c'est bien toi qui as créé tout ça, quoi. En fait, au moment où tu te concentres, tu vois un spectre de toi qui sort de la salle où ils sont, qui enlève un masque qui ressemble à ceux des médecins pour la peste. Quand il l'enlève, il y a une immense brume qui se lève comme ça.
Et ce spectre qui te ressemble sourit. Tu ne te souviens pas alors. Je me souviens maintenant. Quand j'étais à ta place. Il te regarde. Plonge avec eux. Mais ne fais pas la même erreur que moi. Ne plonge pas tout court. Et l'esprit est balayé. Oh, c'est entre le rassurant et le pas très rassurant en fait. Ouais, en fait, ça me donne un peu le. C'est un C'est clairement pas rassurant. Ça me donne le vertige parce que je me dis que pour créer un truc comme ça, il faut quand même des pouvoirs assez exceptionnels que j'ai Oui. pas aujourd'hui. Et Oui. donc je me dis que ça y est, peut-être qu'un dans le passé ou dans le futur, j'ai réussi à acquérir une connaissance, les connaissances que Eh je oui. recherche tant, quoi. Donc ça me Eh oui. donne un vertige et du coup je me dirige vers ce voile, mais quand même bien perturbé, quoi. Tu passes le voile. Et Tiberias et à partir du moment où Irénis passe le voile, il y a un courant d'air très froid qui rentre, qui souffle les bougies. Et elles se rallument une à une. Et la jeune femme voilée te regarde sans te toucher, Irénis. C'est toujours étrange de voir son bourreau en face. Autant de fois, surtout. Sans que celui-ci ne soit encore le monstre qu'il deviendra. Si tout n'est qu'une question de temps, j'imagine qu'il peut encore être changé. Rien ne n'est mauvais, n'est-ce pas? Il y a du bon dans ce monde. Dommage que seul le mal se batte pour lui. Et puis elle s'avance, prend une bougie, te demande l'autorisation de te prendre une des bougies que t'as allumées, V. La prend dans ses mains, Oui. et s'avance vers l'escalier qui descend. Elle se retourne vers vous et vous dit « Si vous êtes prêts et qu'aucune vérité ne vous effraie, alors descendez. Descendez, victime d'années du temps. Descendez ce chemin éternel que vous avez créé, infiniment. Plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes du temps vous attendent. Partez, en espérant que cette fois-ci, ce sera la dernière. » Et elle s'engouffre dans l'escalier. Que faites-vous? Après un instant d'hésitation, je sais que, pareil, comme en arrivant devant le temple, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ok. Que je dois descendre les escaliers et que je dois la suivre. Et qu'effectivement, cette vérité, elle m'attire aussi quelque part, mais elle me fait peur, d'où Ouais. mon instant d'hésitation. En fait. Ok. Donc, voilà, après cet instant d'hésitation, je la suis. Je descends les escaliers. Vous voyez V qui s'engouffre dans les ténèbres en descendant et on ne la voit plus. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, pour le coup, je suis resté un peu sur place avec ce qu'elle vient de dire. Ouais. Et tout d'abord, je vais prendre mon amulette d'une main. Ouais. Et j'ai même une petite une larmiche qui coule Ok. le long de mon œil. Et je vais prendre un chandelier, s'il y a quelque chose Ouais. comme ça, avec la bougie. Et pour le coup, en fait, là, maintenant, j'ai plus du tout d'hésitation et je vais Ah. me précipiter parce que je veux ces réponses, moi, j'en suis certain. Et je vais directement aller, tout en tenant mon amulette et puis le bougeoir dans la main, Ok. et je vais descendre. Tiberias descend dans les escaliers. Et Néris, t'es seul, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis toujours perplexe parce qu'en fait, je suis en train de me demander là combien de fois cette scène s'est répétée et combien de fois elle va encore se répéter. Ouais. Et tu vois, j'ai juste un peu l'impression d'être une sorte de pantin du temps, tu vois. Et donc, j'aime pas du tout ça. Et en même temps, Ouais. je vois que j'ai pas non plus 36 000 choix et qu'il y a qu'une seule chose à faire, quoi, c'est d'aller vers cet escalier là qui descend. Donc, mais voilà, mais du coup, je suis agacé, mais je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir d'emprise, je sais Ouais. pas quoi faire, donc j'y vais, mais ça contre cœur. Irénis, tu t'engouffres à l'intérieur de cet escalier. Tout est extrêmement noir pour tout le monde. Vous n'apercevez pas cette femme avec qui il est descendu. Tout est très noir et pourtant intuitif. Vous descendez. Ça donne l'impression que ça dure quelques minutes ou peut-être des heures. Et je vais commencer par V. Tu arrives dans un immense couloir. Tu es seul. Le couloir est à la fois fait de sable aggloméré et de matière végétale et organique. Et ce qui est très étonnant, c'est que
le sol et le plafond se réfléchissent, tout est en miroir. C'est un peu oppressant parce qu'il semble pas n'y avoir de sortie ni en haut ni en bas. Mais c'est incroyablement symétrique. Incroyable. Cet effet de miroir est fou. Et au bout de cet immense couloir, il semble y avoir un jardin. Tu entends des oiseaux et des voix en haki qui semblent t'appeler. Que fais-tu? Est-ce que, est-ce que je reconnais, enfin, est-ce que ce que j'entends en haki, c'est, je sais que c'est de la langue haki, Oui. ou est-ce que juste j'entends, je le comprends et je sais même pas que c'est de l'haki? C'est ça, pardon. C'est intuitif. Totalement. C'est intuitif. C'est intuitif. Et en fait, je peux. Ok. Et elle répète toujours la même chose. Toujours la même chose. Elle répète Arda. Arda. Il faut suivre le cours du vent. Que fais-tu? Du coup, sans savoir que c'est de l'acquis, Ouais. malgré tout, ça me donne un sentiment de ce jardin, il m'appelle. Ouais. J'ai une impression de retour à la maison. J'ai une impression de quelque chose de très très familier et de très qui est associé à la fois à de la sécurité, mais aussi à quelque chose de triste. Donc, malgré tout, je suis quand même très très attirée par ce jardin, donc je m'avance un peu comme si j'étais consciente sans être complètement consciente. C'est-à-dire que je marche de manière très mécanique. J'ai pas tout à fait conscience de mon corps. Je suis vraiment complètement dans ma tête, happée par ce jardin qui m'appelle d'une certaine manière. Et donc je me dirige vers le jardin. J'ai l'impression de suivre ce que disent les voix, de suivre le cours du vent. C'est pareil, le couloir semble durer des heures et en même temps un instant très bref avant d'arriver dans un jardin gigantesque de racines et de roses. Et plus tu avances, on est toujours sur un miroir, hein, le plafond est également exactement comme le sol. Les roses commencent à bouger et dessiner quelque chose. Non, plus que ça. Écrire quelque chose, une histoire. Et même des personnages qui bougent à mesure que tu avances et qui racontent cette histoire. Et ces roses, elles racontent cette histoire-ci. Ils disent « L'histoire de cet enfant est celle d'Erde. Elle est la fille d'un prince et l'élu de tous les hommes. Ces derniers la condamna à l'oubli du temps et elle fut privée de sa mémoire. Mais elle est leur reine, la plus précieuse de l'humanité. » Et tu aperçois une jeune femme qui peut ressembler... qui court. Et cette histoire aussi, qui ressemble tant à celle que Tiberias t'a racontée et que beaucoup de gens connaissent sur Erde, celle de Jenny, l'élu d'Erde, qui serait l'élu des hommes, la future reine de tous les hommes, le pouvoir, la magie même d'Erde. Et les roses s'arrêtent pour laisser apparaître devant toi une statue, celle de cette déesse que tu as déjà vue avec une couronne de fleurs. On revient dans quelques instants vers toi. Lino, tout est entièrement noir. Et soudainement, tout est très froid. Tu te retrouves dans un endroit où tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Il fait d'abord entièrement noir et très froid. L'ambiance est extrêmement morbide. Ça sent la moisissure. Ça sent la mort, le cadavre. Et la lumière apparaît petit à petit autour de toi. Et tu aperçois des corps qui flottent. Tous les corps des gens que tu as tués dans ta vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Ils flottent jusqu'à que certains d'entre eux sortent de l'eau, t'agrippent, ils crachent des gerbes de verre, des immondices, ils essayent de t'attraper. Sauve-nous! Qu'est-ce que tu fais? Je vais les repousser de mes mains en leur disant « Lâchez-moi, laissez-moi tranquille ». En fait, quand tu les repousses, tu vois de leurs bras qui s'arrachent. Tiberias, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Que fais-tu? Je vais commencer, comme je peux, à presser le pas
Ok. Essayer de courir le plus vite possible En fait, dans le marais. toutes tes forces dans ce marais, tu avances, l'eau devient de plus en plus glacée et les corps sont repoussés de tous ces hommes que tu as tués. Et en fait, tu t'arrêtes net. Devant toi, il y a Jenny, avec ses beaux cheveux blonds ondulés, qui se tient dans cette marée de cadavres et qui est morte. Le teint livide. Elle pleure des larmes de sang et son corps est déchiré et brûlé. Et elle tremble. Tu n'es jamais venu me chercher, Tiberias. Tu as dit que tu venais, et tu n'es jamais venu. Pourquoi tu l'as laissé faire? Pourquoi tu l'as laissé faire, Tiberias? Qu'est-ce que tu fais? Laissez qui? Le Je cours et je Ouais. la prends par le torse, par le tronc. Quand tu la Et prends je la soulève. et que tu la soulèves, t'as du sang qui coule sur les mains. C'est le marchand de sable, Tiberias. Tu l'as laissé faire. On revient vers toi dans quelques secondes. Et Rhaenys, tout est entièrement noir jusqu'à ce que tu arrives dans un immense couloir rempli de miroirs qui lévitent. C'est que des miroirs. Au plafond, au sol, sur les côtés. Et alors que tu avances dans ce couloir et que tu te vois, tu as l'impression qu'à chaque miroir que tu passes, tu revis des scènes de toutes les âmes que tu as avalées. Tu ne comprends plus si tu es l'Erénis d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Putain, c'est pire que ça, tu viens de te rendre compte que tu ne sais même plus qui t'étais avant le début de cette aventure. On t'a jamais demandé. Et pour cause. Tu viens d'où? Est-ce que ça a toujours été ton nom? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un nécromancien? Et en fait, t'as toutes ces scènes qui, quand tu passes dans les miroirs, qui sont rejouées, il y a des enfants, il y a des adultes, il y en a partout. Il y a des gens qui crient aussi derrière les miroirs, qui tapent. Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Tu vois les âmes des gens qui ont été déchirés et qui se sont suicidés dans l'arène tout à l'heure, qui te demandent, te supplient, qui pleurent, qui griffent les miroirs pour sortir. Laissez-nous partir, je vous en supplie! Laissez-nous pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, parce que moi, je me suis déjà laissé emporter parfois par toutes ces âmes que j'avais absorbées, etc. Est-ce que Ouais. j'ai l'impression que c'est pareil? J'ai l'impression de revivre ces moments-là T'as ou c'est différent? exactement ce truc-là. C'est un truc que nous allons apprendre ce soir, mais qui te bouffe depuis que tu voyages dans les souvenirs des gens, dans les rêves des gens. C'est que tu marches sur un fil de soie extrêmement fin. Il peut céder à tout moment, et en bas, c'est le gouffre de la folie. C'est à toi de me dire d'ailleurs si Ok. tu te souviens toi-même de tout ça, ou si tout est flou. Mais peut-être même, là c'est à l'instant ce que tu viens de penser, parce que tu viens de te voir dans un miroir. Tu viens de te demander même si le corps que tu as là actuellement, c'est bien le tien et pas celui d'un truc que t'as bouffé. Tu t'en souviens même pas. Ok. Ça me rassure un peu du coup d'avoir cette impression-là, parce que c'est une impression que Ah oui, évidemment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais non, mais en fait, ça me dit, ok, je suis pas victime d'une manipulation, d'illusion ou quoi, c'est vraiment moi qui suis en train de voyager à travers les âmes et à travers le temps, quoi, comme j'ai pu le faire quelques fois avant. Même si je sais, je déteste cette impression-là, je Ouais. sais que qu'il y a un truc vers l'inconnu qui est flippant, mais au moins, voilà, je sais que c'est un voyage que j'ai déjà fait. Tout à fait. Et pendant que tu fais cette chose-là, en fait, il y a un miroir qui va totalement t'arrêter. Derrière le miroir, il y a V, qui porte un voile de deuil. Et le voile de deuil, en fait, alors qu'elle est sous une pluie d'acide, le voile de deuil se troue comme sa chair. Et elle s'enfonce dans ce qui semble être un sable noir extrêmement visqueux. Et elle te regarde droit dans les yeux. Et elle te dit: pourquoi t'as fait ça? C'est toi qui m'as bloqué. Tu m'as enfermé ici. Je te faisais confiance. Qu'est-ce que tu fais, Irénis? Ouais. Rien fait. Ah ouais, je sais bien. Qu'est-ce que tu fais? Euh, T'es d'ailleurs pas obligé de répondre. Hein.
j'ai envie de te faire une petite surprise, ouais. Je sortirai de ma poche. Ça me perturbe de voir ça parce que dans aucun souvenir ou dans rien du tout, j'ai l'impression d'avoir trahi V. Oui. Et du coup, j'essaye de la sortir de là. En fait, j'essaye de tout ce sable qui est en train de l'emporter, là, ce sable noir dont tu parlais, j'essaye de le chasser, l'éviter, enfin je sais pas, mais j'essaie de libérer V de ce sable noir. En fait, t'es en train de te battre, t'as traversé le miroir avec ta main pour la choper, pour la sortir de là. Et au moment où tu la sors, tu chutes dans un autre miroir qui était juste derrière. Et tu te réveilles dans un endroit complètement noir où tu n'aperçois juste que des pieds au niveau de ton visage. Tiberias, V, pendant ce temps-là, tu étais face à la statue qui s'écroule devant toi. Qui tombe en morceaux et tu aperçois une main sortir d'une espèce de colline verdâtre couverte de mousse derrière, une main qui est pleine de verre, qui est couverte de pustules et un visage qui en sort. C'est celle de la gorgone que t'as tuée. Mais elle est en forme de femme. Et elle te dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Et elle essaie de se dresser sur son corps qui semble tout visqueux, tout élastique. « Pourquoi tu ne m'as pas libéré ?» Qu'est-ce que tu fais, V? Je me recule de 2-3 pas. Ouais. Sonner complètement en proie à une profonde culpabilité, qui étaient des émotions que j'ai pas eu le temps que j'étais en train de refouler parce que tout s'est un peu enchaîné depuis. Mais effectivement, je suis accablée de culpabilité d'avoir tué cette femme. Mais je commence je me connais suffisamment pour savoir que c'est la colère qui l'a emporté ce jour-là sur le reste. Et donc, très vite, pareil, c'est un truc que je sais que la colère a toujours fait partie de moi et que ça fait très longtemps, je saurais pas dire combien de temps, mais très longtemps que j'essaye de la maîtriser et d'avoir le dessus sur cette colère. Et donc, place à la culpabilité, derrière la culpabilité, il y a tout de suite qui vient, c'est l'acceptation et de me dire, je sais que cette colère, c'est aussi une force pour moi. Et donc, je balaye un peu cette culpabilité en lui disant que j'en suis profondément triste et désolée, mais que je n'avais finalement pas le choix. Et du coup, voilà, Au moment où tu dis ça, V, et surtout où tu le penses, elle disparaît instantanément en poussière, en sable. Et le sable s'agglomère, rentre dans cette mousse, et tu vois une porte végétale sublime qui se forme et se dresse devant toi. Et au milieu de cette porte, il y a le fameux symbole de Gébo. Cette espèce de croix en plein milieu. Que fais-tu? Ce symbole, je le connais. C'est celui que vous aviez vu dans le temple à Meremos, ouais. Mais vous l'aviez jamais vu avant. Avant ce temple, vous l'aviez jamais vu. Je tends, du coup, comme comme c'est pas quelque chose avec lequel je suis familière, je vais tenter quand même d'utiliser mes sens pour savoir si c'est quelque chose auquel je peux me fier ou pas. Ça... Le seul truc que tu ressens, c'est que tout est extrêmement triste derrière cette porte. Très très triste. Ok. Mais en même temps, j'ai un instant d'hésitation. Et à la fois, je sais pourquoi je suis descendue dans cet escalier. Je sais pourquoi je cherche... Enfin, je sais pourquoi j'ai besoin de cette vérité. J'ai un espèce de besoin impérieux de connaître la vérité. Donc, même si je sens de la tristesse derrière cette porte, je sais qu'elle fait partie de la réponse. Et donc, j'avance vers cette porte. Et j'essaye de l'ouvrir. La porte s'ouvre.
Tiberias, pendant ce temps-là, on est dans l'eau. Tu tenais Jenny qui disait ça, et en fait, elle, pendant que tu la tiens, elle disparaît en sang qui dégouline partout sur tes mains. Tous les corps sont ravalés par l'eau, par le marécage. Tout devient extrêmement visqueux, et au milieu de ce marécage se forme un animal devant toi. D'abord dans une espèce de glaise noire, et petit à petit, plutôt de l'argile très blanche, c'est un cerf. Un cerf blanc, magnifique, qui a ses sabots sur l'eau, et qui te fait face. Tu es toujours tiraillé, Tiberias, entre le soldat d'Alguise et le jeune homme des îles Laki. C'est de la lutte en toi. L'un est méthodique, appliqué, brutal, froid et courageux. L'autre est amoureux, résigné, doux et protecteur. Et qui es-tu vraiment, Tiberias? Es-tu l'un ou l'autre de ces fantômes du passé? Ou es-tu autre chose? Que fais-tu? Je l'ai déjà vu ce cerf, est-ce qu'il me rappelle quelque chose? Est-ce Dans qu'il tes me rappelle rêves. celui de... Dans tes rêves, Ouais. exactement. Ouais. Ou celui que j'avais vu Dans la saison 2. finale de la saison 2. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, je vais avancer doucement vers lui. Ouais. Et contrairement à ce qu'il pourrait penser ou quoi que ce soit, je suis plutôt sûr de moi. Ouais, ok. Je m'avance doucement vers lui. Et je lui dis en le regardant, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ou peut-être les deux. Ou peut-être que je me cherche encore. Ce qui est sûr, c'est que je n'oublierai pas ce que j'ai vécu. Ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet d'avancer vers ce que je veux être. Peu importe ce que j'ai pu être. Tu vois l'eau qui commence à gronder, quelque chose en dessous de toi. T'as l'impression d'être aspiré. T'as l'impression de chuter à l'intérieur d'un gigantesque sablier qui serait constamment secoué. La chute te paraît durer des semaines, des années peut-être. Et tu tombes dans un immense désert. Et quand tu rouvres tes yeux sur une dune de dos, il y a une silhouette que tu reconnais tout de suite. C'est la silhouette de Caleb. Dorian, pendant ce temps-là, Dorian, tu viens de plonger dans un des miroirs et tu reconnais l'homme qui était venu chez toi il y a des mois de cela, qui t'aide à te relever. Et qui te dit ceci. Bientôt la guerre des dieux débutera, Erenis. Mais il manque à cette guerre un dieu que tous les hommes ont oublié. Pas moi. Voilà ta dernière mission. Je te la confie, car il n'y a que toi qui me comprenne. J'ai promis à d'autres d'être mes prophètes, mes princes, mes généraux, mes guerriers, mes soldats. Mais à toi, je n'ai rien promis. Car toi je t'aime. Car tu me ressembles. Te souviens-tu de ce pourquoi nous avons fait tout cela? Que fais-tu? Là, il me parle d'un dieu, et là, ça me questionne. Ouais. Enfin, en fait, pour moi, il y en a qu'un de dieu, tu vois. Et il n'est pas question que je me batte pour un autre. Mais du coup, je lui dis ça. Je lui dis, il n'y a que le dieu du Nadir qui compte. Je sais. C'est pour ça que je t'aime. Et t'as l'impression qu'un miroir gigantesque vient se briser sur vous. Te sort d'un truc où tu as vu un couloir défiler à une vitesse phénoménale, comme si, tu traversais à la vitesse de la lumière un tunnel de miroirs. Et dans tous ces miroirs, t'avais l'impression de te voir taper et crier « Réveille-toi! Réveille-toi !» jusqu'à ce que tu arrives dans une bibliothèque gigantesque où tout est fait en sable. Une bibliothèque qui scintille d'une magie surpuissante. Et posé sur le sol de cette bibliothèque, il y a un livre qui s'appelle Là où va l'Indien.
Et tu n'as jamais ressenti autant de savoir, autant de connaissances émaner d'un lieu que celui-ci. Que fais-tu? Comment dire? En fait, il y a ce livre-là que je vois, mais il y a aussi tous les autres livres dans les Oui, bibliothèques, c'est ça. oui, oui, Donc, il y en a plein. j'ai tout, en fait, j'ai envie de tous les lire, quoi. J'ai envie de. Est-ce que tu cèdes à tous ça? le savoir, donc Ah ouais, carrément. Ouais, J'allais ok. même dire que j'essaye de complètement quitter ce corps et que toutes ces âmes que j'ai absorbées aillent vers Ah ces ouais. livres, qu'on Ok. puisse tout absorber, toute connaissance, tu vois. On voit en effet Erénis comme si toutes les âmes le quittaient, attirées par ses livres. Tu les prends tous, notamment celui qui était par terre. T'auras juste le temps de lire un truc. De lire. L'important n'a jamais été sa destination, ni même s'il savait où il allait. L'important c'était de savoir pourquoi il y allait, ce qu'il espérait sur ce chemin. Je crois qu'il le comprit un jour, perdu dans un labyrinthe, qui n'était autre chose que son propre rêve. Je crois qu'il comprit ce jour-là où il allait. Il ne trouverait aucune personne d'autre que lui-même sur ce chemin. Et en fait, tous les livres commencent à disparaître dans tes mains, en sable. On entend tous les esprits de Erénis qui se commencent à hurler, et toi aussi tu rentres dans une frénésie pas possible. Tous les grandes bibliothèques s'effondrent en sable comme un tsunami vient s'effondrer sur toi, et nous, notre regard s'éloigne et on a l'impression de te voir à nouveau, prisonnier dans un sablier où tu es tout frais, où le sable est tellement dense, tellement puissant qu'il te colle à la paroi de verre du sablier. T'as le sable qui commence à rentrer dans ta bouche, à t'étouffer. Tu sens toute l'humidité de ta gorge qui est asséchée par ce sable, les grains qui commencent à rentrer dans tes yeux, dans tes oreilles, à t'étouffer peu à peu. C'est hyper long et à la fois hyper brutal. Tu sens tes os, ta cage thoracique qui est compressée, qui craque, tes organes qui sont oppressés. Tiberias, tu es au milieu de cette espèce de cauchemar, de ce songe face à ce cerf, et tu as été ravalé. Et Tiberias, tu as l'impression d'être dans un désert, face à une silhouette, celle de Caleb, de dos. Que fais-tu? Je pars en courant vers lui. Je cours le plus vite possible. En fait, tu cours tout ce que je puisse savoir. dans ce désert, il semble être à 5 mètres. Hein. Mais tu cours et tu cours. Et plus tu cours, plus tu t'éloignes de Je lui. l'appelle Caleb! Caleb! Tu cries son nom, et la seule chose que tu entends, c'est ta propre voix, qui répète « Là où va l'Indien, il n'y a que la mort. Là où va l'Indien, il n'y a que la mort. Je t'avais dit de suivre le cours du vent. Tout était devant toi. » Et en fait, enfin, comme si tu arrivais à te défaire de cette emprise du temps, tu arrives à courir vers lui, et au moment où tu l'atteins, il se retourne, c'est pas Caleb du tout. Tu reconnais les yeux d'Erénis, il porte un masque de cuir à bec, et il te prend par la gorge, et il se met à serrer, si fort qu'on entend ta pomme d'Adam qui craque, et ta trachée, tu sens, on voit tout ton sang qui coule, et ton air qui est compressé, tes organes qui aussitôt se craquent. Et il te soulève comme ça, et il te dit: es-tu un père, Tiberias, ou un protecteur? Que fais-tu? Je vais essayer de me débattre d'abord, Ok, d'alléger son emprise, ok. et je vais attraper. Il me tient à une main là, du coup. Ouais, il tient une main avec une force, mais t'as jamais vu ça. Ouais, je vais lui agripper sa main avec Ouais. mes deux mains, regarder dans les yeux et dire: pourquoi, Erénis? Pourquoi fais-tu cela? Et en fait, pendant que tu serres de toutes ses forces son espèce de manteau de cuir qui grince, et qu'on entend ta gorge qui craque, il dit juste ceci: parce que cela est nécessaire pour elle. V, tu viens d'ouvrir la porte, et à l'intérieur de la porte, il y a deux personnes. Et tout d'abord,
tu vas mettre un petit bout de temps avant de les reconnaître. Parce que tu n'avais aucun souvenir d'eux. C'est un homme et une femme d'une 40aine d'années. Ils portent des vêtements typiques de Celti, des jolies fleurs dans leurs cheveux. D'ailleurs, cette femme a une couronne de fleurs dans ses cheveux. Et tout revient comme des flashs. Tu en as parlé dans un de nos souvenirs qu'on a vus en début de partie, dans notre dernière session. Des souvenirs de Celti, de 2 personnes. Des souvenirs de peut-être une famille. Ah putain. C'est tes parents. Ils ne te voient pas, ils sont là, ils vivent. Comme si tu étais à l'intérieur d'un souvenir, justement. Et il y a du sable qui vole partout autour de toi, mais autour d'eux, ce sont des fleurs, des pétales. Et il y a une silhouette qui s'approche d'eux. De ces deux personnes. Une silhouette qui est très étonnante. On n'aperçoit pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle a une capuche, il semblerait qu'elle ait des cornes en dessous cette capuche. On aperçoit juste ses mains qui sont d'un rouge écarlate, couvert de tatouages. Et il porte un bébé dans ses mains, qui pleure. Et il s'approche d'eux. On n'entend pas ce qu'ils se disent, mais ils se parlent. Et ces 2 silhouettes prennent le bébé dans leurs bras et l'enlacent. Est-ce que tu veux faire quelque chose, V? Bah, au moment où j'aperçois, avant que la personne à la capuche, là, qu'on devine à peine, Ouais. arrive, je m'avance vers mes parents que je reconnais, du coup. Ouais, ok. Je m'avance vers eux et dès lors que je vois apparaître ce personnage dans Ouais. dans le souvenir, je m'arrête Ouais. un instant et je comprends que ce bébé, c'est moi et qu'en réalité, mes parents ne sont pas vraiment mes parents et que je sais toujours pas d'où je viens et que et tout ça m'amène encore plus de questions, plus de confusion, et à la fois j'ai très envie d'aller vers ces parents avec qui j'ai une enfance, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont très heureux, très chaleureux, très aimants et donc je suis partagée, j'ai presque envie d'aller plutôt me diriger vers le personnage en capuche pour lui demander qui êtes-vous, qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, pourquoi. Ça me remplit et toutes ces questions, toute cette confusion me remplissent de tristesse aussi. Ça ajoute à la tristesse Et en de ses fait, parents. quand tu essayes de lui parler, d'aller vers eux, tu vois comme un fantôme. T'entends pas, tu les traverses. Et surtout, toi, dans ta réalité, ces sentiments hyper puissants de tristesse sont si intenses que tu as l'impression de t'enfoncer dans une espèce de sable mouvant. Tu es déjà presque à moitié enfoui quand tu entends quelqu'un marcher derrière toi. Tout s'évapore. C'est juste un désert de sable mouvant. Et plus on parle, plus tu t'enfonces. Mais tu me dis si je me trompe, mais c'était tellement violent ce que tu as vu en émotion que on aperçoit V qui se débat pas. Elle fond à l'intérieur. Et on aperçoit Et Erénis. j'ai une larme qui Ouais. j'ai des larmes qui coulent aussi à flot. V. On voit les sanglots de V qui rejoignent tous ces grains de sable. Et on aperçoit la silhouette d'Erénis qui porte toujours le masque en cuir. Et qui lui ne s'enfonce pas dans le sable. Se penche vers toi. Caresse ton visage. Te tend la main. Moi je sais qui ils sont. Et je peux te montrer. Si tu me fais confiance. Et il tend sa main. Qu'est-ce que tu fais? Je lève le regard vers lui Ouais. et je lui dis évidemment que tu as toutes les réponses. Évidemment. Et je prends la main qu'il me tend parce que j'ai désespérément envie de les avoir, ces réponses. Quand tu attrapes sa main, tout est noir. Et vous vous réveillez tous les trois dans un immense désert.
Il y a une chaleur écrasante. 40 degrés, peut-être même plus. C'est V qui va se réveiller en premier. Puis Erénis, puis Tiberias, et puis Canasson. Vous êtes au milieu d'un immense désert et aucun doute. On est bien dans la réalité. Tu peux le savoir, Erénis. Aucune idée de ce qui s'est passé, mais vous êtes en plein milieu de ce désert où le sable est balayé. Rien à l'horizon que des dunes. Et un soleil qui se lève. Nous sommes dans le désert, quelque part, dans l'immensité de l'Empire des Terres. À bientôt.